Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA. Et en savoir plus sur l'ALIA, c'est important. Bonjour Shmuel Benaroche. Bonjour Cathy. Alors vous êtes électricien. Exactement. Et ça tombe bien parce qu'on va essayer de comprendre comment on peut devenir électricien lorsqu'on étudie cette profession en Israël. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quel est le cursus? Donc d'abord, on aimerait connaître un petit peu votre parcours. Qu'est-ce que vous avez étudié? Alors, quand je suis arrivé en Israël, j'ai fait une année de Mechina, comme la plupart des Olim Khadashim, où on se prépare vraiment à étudier en Israël dans les universités. Et ensuite, après cette Mechina, j'ai commencé à réfléchir et qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie. Pas faire de ma vie, parce que j'avais déjà une idée de ce que je voulais faire, mais où est-ce que je peux le faire? Combien de temps ça va me durer? Toutes les questions, voilà, tous les paramètres, toutes les questions qu'un Olé Khadash qui arrive en Israël, qui est tout frais, qui a passé une bonne année en Israël, et voilà, il faut se lancer, quoi. Donc, je me suis tourné vers le CNEF qui m'a bien on les orienté. Salue d'ailleurs, on salue le président du CNEF, Sam Kadosh. Sam Kadosh, voilà, une personne qui est vraiment un grand cœur et qui m'a, voilà, donc Sam avec toute son équipe, ils m'ont orienté et ils m'ont dit, voilà, on a plusieurs possibilités. Avec ton bac, tu as la possibilité de rentrer à Ariel. Et à l'époque, c'était un bac. Alors voilà, j'ai passé en France un bac STI, sciences technologiques industrielles, et qui était, ça se rapprochait à l'électricité, quoi. Et pour entrer à Ariel, ils m'ont juste demandé mon bac. C'était à l'époque. Aujourd'hui, je crois qu'il... Oui, parce qu'à l'époque, Ariel n'était pas encore considéré comme une université. Ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui est une université. Une grosse université. Très bonne université, d'ailleurs. Voilà. Donc, Ariel m'a accepté. Ils ont vu mon bac. Ils ont vu mon niveau d'hébreu. Ils m'ont dit, très bien, tu peux commencer à étudier. Et j'ai commencé à étudier un DCI Hashmal, ce qui équivaut à un BTS en électricité. Alors, les études prennent combien de temps? 2 ans comme un BTS? Alors, en fait, en Israël, il y a la possibilité d'étudier en journée, et le soir aussi. En journée, c'est 2 ans. 2 ans pleins d'études, non-stop de 8h jusqu'à 5h du soir. Ouais. Okay. Et en soirée, ça dure 3 ans. Vous avez toute l'année, vous étudiez 2-3 fois dans la semaine, de 5h jusqu'à 9h, par exemple. Et vous enchaînez aussi, et vous avez aussi le vendredi, vous étudiez toute la journée. Et aussi pendant l'été, quoi, juillet, août, où il y a aussi une période d'études. Alors, ces études, selon 2 modes, permettent bien sûr à de nombreuses personnes de pouvoir travailler en même temps. Et c'est tout l'intérêt. Exactement. Alors, donc, vous avez fait une formation de 2 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe à la fin de ces 2 ans d'études? Alors, une fois que vous avez terminé... Et qu'est-ce qu'on apprend d'ailleurs? Vous étudiez tout ce qui est relié à l'électricité dans les bâtiments et dans les industries. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui se passe dans un tableau électrique? Tout ce qui est relié à l'électricité, c'est très vaste. Les études sont très très générales, mais à la fin, une fois que vous finissez vos études, diplôme, ouais. Voilà, une fois que vous avez fini tout votre cursus scolaire, à la fin de ce cursus, il y a un projet de fin d'année à rendre devant un jury qui est composé en général d'ingénieurs. Une fois que vous avez passé il est long, ce projet à réaliser? Ça prend du temps? Ça dépend de la personne. En général, ce projet, on peut le passer soit en Zoug. À 2. À 2, voilà, c'est ça. On le présente à 2, mais il n'y a pas de problème. Un petit problème de français et hébreu. On peut le présenter à 2 ou on peut le présenter tout seul. Le mieux, c'est de le présenter à 2 parce qu'il y a de se mettre avec un Israélien il a l'écriture, il a c'est plus facile, quoi. Il y a un bon livre à écrire de quelques dizaines de pages ou trentaines de pages, ça dépend de quel projet on fait. Et ensuite, on le présente devant un jury. On est noté sur ça, et une fois qu'on a fini toute l'année avec tous les examens, parce qu'il y a aussi quelque chose d'important que j'ai oublié de vous dire, il y a en tout 4. La première année, il y a un examen national à passer, qui est un examen du ministère de la Finance. Et la deuxième, ministère de l'économie. De l'économie, oui. Ok. Et la deuxième année, il y a 3 autres examens à passer. Sans ces 4 examens, et sans avoir une moyenne qui est plus de 65 ou plus de 55, ça dépend des universités. Et c'est pas possible de finir ses études.
c'est relativement... Il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. À prendre en Donc compte. non seulement les études de 2 ans, mais aussi un examen, on va dire, éliminatoire au bout de la première année. On peut les repasser. Ce qui est bien en Israël, c'est pas comme en France, par exemple, où le bac, on le passe une fois et si on le rate, voilà, il faut repasser encore une année en France Ici, à repasser. c'est quoi? On peut repasser des UV, c'est ça? C'est la possibilité de repasser l'examen en lui-même. En fait, il y a une sorte de Mifran Magen, c'est un examen qu'on passe à l'avance avant l'examen lui-même. D'accord. Avec on reçoit une note. Et sur cette note, ils font plus ou moins la moyenne de l'examen qu'on va recevoir. D'accord, donc c'est un espèce de contrôle, comme un espèce de contrôle continu, bien que ce soit un examen, un pré-examen. On va dire que si vous avez reçu par exemple 65 au premier examen et que la deuxième note que vous avez eue au jour de l'examen national tourne autour de 60, alors ils arrondissent plus ou moins avec la note que vous avez eue. Précédemment, c'est toujours le but d'encourager et d'aider l'étudiant. C'est formidable. Alors ça, on est après les 2 ans, on a passé ces examens-là, on a livré le projet de fin d'année, d'accord. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite, après le projet de fin d'année, vous êtes convoqué joyeusement à la fac pour recevoir votre diplôme, la tunique et tout ce qui est sympa. Voilà, donc projet, c'est comme aux États-Unis, quoi. La grande tunique avec le diplôme qui est délivré. Vous recevez un diplôme de l'université ou de la Mechlala dans laquelle vous avez étudié. Vous envoyez tout ça au Misrada Rishouy des électriciens. Ça veut dire que c'est un bureau pour s'enregistrer en tant qu'électricien. Vous envoyez aussi les papiers au Misrada de l'économie, au bureau des... Misrada Kalkala. Misrada Kalkala, voilà. Okay. Et vous recevez ensuite une réponse comme quoi vous êtes éligible pour recevoir votre Rishayon, votre permis d'exercer en tant qu'électricien. D'accord, donc il faut comprendre qu'avant de s'installer, on ne peut pas s'installer si on a simplement des études d'électricien, ça ne suffit pas. Il faut un Rishayon, il faut un permis d'exercer, puisque les électriciens font partie des professions réglementées. Exactement. Voilà. Vous avez aussi la possibilité d'étudier, pour ceux qui ne veulent pas faire un BTS, il y a aussi la possibilité, il y a plusieurs degrés en fait d'électricien. Vous avez Alors BTS, on a quoi comme diplôme? Un diplôme d'électricien Mousmar? Non, en fait, quand vous faites des études d'NDSAI et que vous avez fait toutes les démarches administratives, comme je vous l'ai dit, vous recevez le Rishayon d'électricien Mousmar. Ça veut dire qu'un électricien qui est certifié. Vous avez la possibilité de travailler jusqu'à c'est marqué sur la carte. Alors en fait, il y a des catégories au sein de la profession d'électricien en fonction du nombre d'ampérages, je crois. Que vous avez dans le tableau électrique. Voilà, donc on peut... lorsqu'on est électricien certifié... Vous avez jusqu'à 3 fois, ça veut dire du triphasé. Vous pouvez travailler sur du triphasé jusqu'à 80 ampères. Ça veut dire en général, toutes les maisons que vous avez aujourd'hui, ça dépasse pas en général des 63 ampères, quoi. D'accord. Là, il y a une autre catégorie, j'imagine. Vous avez... Alors, avant, c'était la catégorie de Mousmar. Vous avez aussi Hashmalai Ozer. C'est une personne qui est électricien assistant, on va dire. Il n'a pas la possibilité de travailler seul. Il a la possibilité de travailler seul jusqu'à 25 ampères. Non, je suis en train de dire une bêtise, désolé. Non, mais c'est pas grave. Et alors, on va partir comme ça. Vous avez Hashmalai Ozer, qui est assistant. Il n'a pas la possibilité de travailler seul. D'accord. Ensuite, vous avez l'électricien Maassi. L'électricien Maassi, c'est la personne qui peut travailler jusqu'à 25 ampères, si je ne me trompe pas. D'accord. Et c'est seulement sur du monophasé. D'accord. Et ensuite, vous avez l'électricien Mousmar, qui peut travailler sur du triphasé et du monophasé jusqu'à 80 ampères. Et pour être électricien Mousmar, il faut suivre pour être électricien Mousmar, vous avez décrit. Le cursus que j'ai décrit, c'est pour être NDSAI Hashmal. Pour être électricien Mousmar, si je ne me trompe pas, il y a des formations qui sont données par l'État ou par différentes mirlalot ou par différentes écoles. Alors, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le diplôme d'Andassaï Hashmalai, comme on dit, c'est pour devenir BTS, technicien électricien, c'est au-dessus? C'est au-dessus de tout ça. D'accord. C'est au-dessus de tout ça. D'accord. Donc, comme on a dit, on a Maassi, il y a Hashmalai Ozer, Maassi, Mousmar. Et après Mousmar, on devient Hashmalai Rashi, ce qui fait qu'on peut travailler jusqu'à plus de 250 ampères. En général, ça devient après tout ce qui est tableau électrique pour les usines ou pour les industries. Et ensuite, on devient Handesai Hashmal, après avoir encore passé une Vaada devant des ingénieurs. Ça coûte de l'argent, mais ça vaut vraiment le coup. Ça prend du temps. Ça prend du temps, en fait. Du moment que vous finissez votre Torah Handesai, jusqu'à que vous recevez le Rishayon de NDSAI, il
faut compter à peu près 3 ans. Parce qu'entre chaque période, il y a des étapes. Vous recevez Mousmar, vous avez 1 an où il demande de l'expérience dans le domaine, où il faut décrire tout ce que vous avez fait dans l'électricité. Une fois que vous avez ça, alors vous envoyez une demande au ministère d'Akalkala. Une fois que vous avez fait votre demande, qu'elle a été acceptée, alors il vous envoie votre Rishayon. Et la date à laquelle vous avez reçu votre Rishayon de Hashmali Rashi, alors il faut attendre encore 2 années pour pouvoir refaire la Bakasha, pour refaire la demande, pour passer l'étape suivante de Handassi. Alors, juste pour résumer ceux qui nous écoutent, on peut reprendre juste les grades d'électricien. Il n'y a pas de problème. Alors, ça commence par le plus simple, c'est Hashmalaï Ozer. C'est un assistant électricien. Il n'a pas la possibilité de travailler seul. Et qu'est-ce qu'il fait comme étude ? C'est un cours. Des courses qui sont données par privé. l'État. D'accord. Voilà. Ok. Ensuite, on a Hashmalaï Maasi. Ok. C'est un cours aussi qui est donné. Et lui, il peut travailler jusqu'à 25 ampères. D'accord. Ensuite, on a le Hashmalaï Mousmar, qui, lui, peut travailler jusqu'à 80 ampères. Et c'est aussi un cours qu'on peut faire. Et après, on peut devenir Hashmalaï Rashi. C'est un cours aussi qu'on peut faire, mais pour ça, il faut avoir été à l'université préalable. Avant, il faut être déjà Mousmar. On ne peut pas devenir Rashi sans être Mousmar. D'accord. Et ensuite, on a un Handassi Hashmal où là, c'est un cursus de 2 ans ou de 3 ans selon le masloul qu'on veut faire. Et ensuite, il y a la Vahada et recevoir le Rishayon. Eh bien, c'est un long parcours. C'est un très long parcours, c'est très compliqué. Mais pour ceux qui veulent... C'est possible. C'est possible, quoi. C'est possible et c'est surtout c'est rassurant par rapport à la clientèle que vous avez, quoi. Si du moment que on sait qu'il a. Donc c'est important pour les gens qui nous écoutent, peut-être qu'ils ne veulent pas être électriciens, mais disons que s'ils ont affaire à des électriciens, de faire bien attention, de demander quel type d'électricien, à quel type d'électricien on a affaire, s'il est Rashi, Mousmar ou simplement Ozer. Du moment qu'il est Mousmar, alors il peut travailler dans n'importe quelle maison. Mais c'est vraiment important aujourd'hui de demander, ne serait-ce qu'à voir le Rishayon de la personne qui vient de chez vous, quoi. Si une personne qui n'a pas... D'ailleurs, il y a beaucoup de publicité en ce moment. Vous pouvez entendre, si vous êtes hébraïsant, sur les ondes des radios à la télévision. Ils font des spots. Votre maison a brûlé. Voilà, vous n'avez pas investi assez pour prendre un électricien qualifié, compétent. Eh bien, dommage pour vous. C'est dommage pour vous. Voilà, ça coûte plus cher et surtout que vous n'êtes pas pris en charge par les différentes assurances qu'il peut y avoir, quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça s'enchaîne après au fur et à mesure avec toutes les catastrophes les unes après les autres. D'accord. Bon, eh bien, écoutez, c'était très intéressant de connaître un petit peu comment se déroule le processus pour devenir électricien. Alors, vous l'aurez compris, il y a beaucoup de niveaux, on va dire. Il y a énormément de niveaux. Ouais. Voilà. Merci d'être venu. Je vous remercie. Et à très bientôt. À très bientôt. Ciao. Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA.